J'ai fait plusieurs enquêtes, plusieurs terrains pour mieux comprendre les liens qu'on développe en contexte électronique, les modalités du rapport à l'autre en ligne. J'ai fait un premier travail d'observation participante et d'enquête en ligne, mais aussi hors ligne, dans un canal de chat, d'Internet relais chat, quelque part entre 99, 2000 et 2002, dans le cadre de ma thèse de doctorat. J'ai depuis fait plusieurs autres enquêtes. Actuellement, je travaille sur ce que j'appelle les communautés de pratiques marginales. En fait, des communautés qui regroupent des gens qui ont en commun une pratique marginale, qui se lient ensemble via Internet pour échanger, pour partager des savoirs, partager des techniques, mais surtout pour se reconnaître autour de la pratique qu'ils ont en commun. Et parfois aussi, quand la pratique est carrément déviante, pour échanger et contester collectivement la norme sociale et élaborer ensemble une norme alternative. Donc, je m'intéresse à la teneur des liens qui les unissent, à la place qu'occupe dans leur quotidien et par rapport à leur pratique la communauté en ligne. Actuellement, je fais une double enquête, en fait, c'est une démarche comparative. Je fais une première enquête, d'une part, dans une communauté électronique de joueurs de poker qui se définissent comme des aspirants professionnels du jeu, donc des joueurs de poker qui aspirent à gagner leur vie du poker et qui se consacrent plus ou moins activement à cette ambition-là. Donc, imaginez, quelques-uns ont quitté les études et quitté le travail pour passer à peu près tout leur temps à temps plein derrière l'écran à jouer au poker. D'autres jouent de manière plus, comment dire, moins intensive. À ce qu'ils en disent, ils dépensent, perdent, gagnent des sommes qui sont plus ou moins importantes, mais ce qui m'intéresse, c'est pas de statuer à savoir s'ils ont ou non des problèmes de jeu ou s'ils sont ou pas des joueurs pathologiques, c'est plutôt de comprendre le rôle que jouent les autres de la communauté en ligne, les échanges qu'ils ont avec les autres en ligne dans le rapport qu'ils entretiennent avec le jeu. Donc, c'est une démarche comparative. Je fais aussi un second terrain d'enquête très différent dans une communauté de couturières. Vous me direz, ça n'a rien à voir avec la santé, mais les enjeux ou problèmes de méthode que ça pose sont évidemment les mêmes. Donc, la communauté de couturières est une communauté internationale pleinement délocalisée, où je fais un travail d'observation participante avec exactement les mêmes questions que dans la communauté de joueurs de poker. Quels sont les liens qu'on noue avec les autres? Quel rôle jouent les autres? Les significations qu'on partage avec eux dans le rapport qu'on entretient avec sa pratique. C'est une enquête que je mène depuis presque 2 ans maintenant. Je viens de publier cette année un article dans lequel je présente l'analyse de ce qui se joue dans la communauté de joueurs de poker. C'est paru dans la revue Ethnologies ou Ethnologie au pluriel en français. Et je m'apprête dans les mois qui viennent à entreprendre le travail d'enquête par entrevue, en fait, les rencontres hors ligne et les entrevues que je prévois faire autant avec les joueurs de poker qu'avec les couturières. Donc, quelques mots sur la démarche ethnographique. La démarche ethnographique, c'est une méthode à l'origine mise en œuvre en anthropologie dans l'étude des sociétés exotiques. C'est une démarche qu'on peut définir minimalement par l'observation d'un lieu et la description d'à peu près tout ce qui s'y passe, de ce que l'observateur peut y voir. C'est une démarche qui, en anthropologie, supposait le séjour prolongé de l'ethnographe dans le groupe étudié et qui consiste en fait à observer le plus largement possible dans un contexte où l'observateur a affaire à un monde qui, a priori, lui est radicalement étranger et dont on ignore souvent même la langue a priori. Je vous assure que c'est le cas pour moi chez les joueurs de poker. C'est vraiment, il y a là une langue qui m'est étrangère. Donc, c'est une démarche qui se veut radicalement inductive, qui vise à découvrir, à même le contexte étudié et par le travail d'observation, ce qui structure, ce qui organise les rapports sociaux, mais aussi les discours, les pratiques des acteurs, ce que sont les notions, les concepts, les angles, les dimensions qui sont appropriés pour penser
cet univers ou ce monde-là, hein, à l'inverse de ce qu'on fait dans une démarche de type déductive où on appréhende la réalité avec tout un cadre conceptuel, un ensemble de questions, parfois même d'hypothèses, qui définissent a priori la réalité étudiée. Donc, évidemment, il y a d'autres méthodes qui reposent sur les mêmes principes épistémologiques. Pour l'anthropologue Marcel Mauss, Marcel Mauss disait hein, la démarche ethnographique en anthropologie, ce n'est pas simplement une description. En fait, il ne s'agit pas simplement d'aller séjourner dans un espace social et d'en faire une description. Il s'agit plus exactement de faire une description qui permet de répondre à une triple question qui sont qui sont ces gens, que font-ils et qu'est-ce qu'ils en disent ou qu'est-ce qu'ils en pensent. Ça veut dire ou implique dans le contexte électronique ou d'Internet hein, que pour répondre à ces questions, je dois nécessairement m'intéresser avant toute chose, peut-être en premier lieu, hein, au contexte, aux histoires de vie qui s'étendent hors d'Internet, en fin de compte, hein, dans lesquelles ce qu'on fait en ligne trouve son sens. Une démarche qui consisterait uniquement à décrire un dispositif technique et à faire l'analyse uniquement de ce qui se dit dans un espace électronique sans chercher à comprendre aussi, en fin de compte, dans quel contexte dans leur vie les gens participent de ces espaces-là, ne serait pas une démarche ethnographique, du moins au sens où l'entendait Marcel Mauss. Derrière hein, une même méthode, on peut distinguer des démarches assez différentes. Il y a plusieurs formes, plusieurs types de pratiques d'observation participante d'ethnographie en ligne ou d'ethnographie du virtuel. Observer et décrire, hein, c'est le niveau zéro de la recherche qualitative, en fin de compte. On peut distinguer différents types de démarches hein, selon d'une part, la nature des espaces qui sont pris comme terrain d'enquête, selon, par ailleurs, le fait que les pratiques, les liens et les communautés qui sont étudiées débordent ou non d'Internet. Hein. Il arrive que les gens non seulement échangent dans Internet, mais finissent par se rencontrer aussi hors d'Internet. Et enfin, selon hein, l'importance de l'implication ou de la participation du chercheur, selon la position dans laquelle se trouve le chercheur ou l'observateur par rapport au terrain étudié, hein, selon qu'on est pleinement participant et qu'on fait partie prenante de la communauté étudiée, ou selon hein, qu'on est dans une position d'observateur plus extérieur. Dans le cadre de ma thèse, j'avais pris pour point de départ de la recherche un canal de chat dans lequel j'ai fait un travail d'observation participante assez systématique pour me rendre compte rapidement que les liens qui s'y développaient débordaient aussi hors d'Internet. Les gens se rencontraient à l'occasion. C'était pour l'essentiel des gens qui étaient à peu près tous au Québec. Et donc, j'ai aussi hein, participé aux échanges en ligne, mais aussi aux rencontres en dehors d'Internet. J'ai poursuivi l'enquête pendant presque 2 ans au total jusqu'à être moi-même partie prenante de cette communauté-là, y développer hein, moi-même des liens et pouvoir être en posture d'en faire une description de l'intérieur. Hein. Je vous montre la réalité de la communauté virtuelle. C'est une photo qu'un des opérateurs avait postée, qui était sur le site web du canal de chat. Alors, hein, il riait bien de moi parce qu'il disait, elle, censément, elle travaille, c'est une anthropologue au travail, une ethnologue au travail, alors que nous, on est en vacances. L'enquête, c'était une des nombreuses rencontres hors ligne avec le groupe. L'enquête que je fais auprès des joueurs de poker, hein, j'ai pris pour objet un espace qui est en fait un forum hein, dans lequel les joueurs échangent ensemble. C'est une communauté qui déborde peu hors d'Internet. Quelques-uns des participants se rencontrent parfois à l'occasion de tournois, mais c'est plus rare. Et dans cette communauté, j'occupe une position très différente parce que je ne participe pas encore à leurs échanges, du moins pour le moment, j'ai peu échangé avec eux. Et il va sans dire que je serai toujours dans une position d'extériorité hein, vis-à-vis ce groupe-là parce que je ne joue pas moi-même
au poker. Je n'ai pas l'ambition de me mettre à jouer avec eux. Et donc, je n'en serai jamais pleinement de la même manière que dans ce contexte-là. Et enfin, dans la communauté de couturières, c'est particulier parce que plutôt que d'être un seul espace, je travaille sur une pluralité d'espaces électroniques dans lesquels se déploient les mêmes liens. C'est les mêmes individus, la même communauté qui se déploie dans un ensemble de sites, en fait, à travers plusieurs blogs, à travers 2 sites commerciaux dans lesquels les gens présentent, les couturières présentent ce qu'elles font, échangent des techniques, échangent des modèles, des patrons